plus juste, plus fort, plus puissant, plus beau, plus miséricordieux, ainsi de suite. Donc, c'est lui maintenant qui mérite qu'on dise que c'est lui vraiment le titre, le nom Allah revient de droit là. C'est le suprême parmi tous les humains. C'est-à-dire que lui, il vit actuellement, il nous entend, il nous voit. Il vit actuellement. Il y a un homme qui est suprême par rapport à tous les humains du monde aujourd'hui. Les 7 milliards de personnes là. Il y a un qui vit, qui entend, qui existe, qui est suprême et puis qui vit actuellement. Il nous entend, il est là. Maintenant, selon toi, dans le contexte dans lequel tu es et les gens qui sont autour de toi, il y a toujours un qui est plus proche de lui. Tu vois, non? C'est comme si on dit le plus savant. Toi, tu peux être plus savant à Bamako, mais quand tu tombes sur un plus savant en Guinée, le plus savant en Guinée te balaye d'un revers de main. Tu vois, non? Donc, exactement. C'est défini par des caractérisations. Tu vois, non? C'est défini par caractérisation. Il dit il est le plus savant, il est le plus sage, ainsi de suite. Il est le plus saint. Donc, partout où on rassemble des gens, il y a une hiérarchie naturelle qui se pose. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un qui est plus savant. Maintenant, le problème, quand tu es ignorant, tu es incapable même de reconnaître le savant. C'est pour ça que nous, on n'arrive pas à le voir, parce qu'on est trop ignorant. Quand tu es pauvre aussi, tu es loin du riche, parce qu'il est le plus riche. Mais toi, tu es pauvre. Comment tu vas le rencontrer? C'est pas qu'il ne peut pas être vu. C'est pas qu'il ne peut pas être touché. C'est pas qu'on ne peut pas causer avec lui en face to face. C'est juste qu'il a un stade que toi, la majorité des gens sont tellement à l'opposé de lui. C'est-à-dire que toi, tu es pauvre, lui, il est riche. Comment vous allez vous rencontrer? Lui, il est puissant, toi, tu es faible. Lui, il est miséricordieux, toi, tu es méchant. Lui, il est le Dieu de la compassion. Toi, tu es un négreux. Tu vois, non, tu es aigri, tu es haineux. Donc, tu es très loin de lui. Tu ne vas pas le rencontrer. Donc, les gens s'étonnent. Ah, mais on ne voit pas Dieu. Mais vous n'êtes pas. Comment tu vas le voir? Pour terminer là, j'aimerais quand même que tu m'approfondisses ce que tu penses de la mort, quoi. Parce que tu parlais de la mort. La mort. Parce que nous, on a une conception de la mort. Je vais avoir la sienne. La mort, dans le Coran, on ne parle jamais de mort physique. On parle de mort spirituelle et mentale. Et c'est des résurrections spirituelles et mentales dont il est question, pas de résurrection physique. Quand ton corps est mort, là, mon frère, tu es mort. Et toi-même, tu es mort, en fait. Mais l'homme ne meurt pas. Mais si tu t'appelles Abdou, Abdou peut mourir, mais l'homme ne meurt pas. Voilà. Et Abdou, c'est une identité accolée à un homme. Tu vois, non? Mais l'homme lui-même ne meurt pas, mais Abdou peut mourir. Parce que Abdou, c'est une identité qu'on a accolée dessus. Voilà. L'homme ne meurt pas. Mais. Bon, le corps là, on sait, on l'enterre tout. Mais ce qui anime le corps, où va-t-il? Mais quand tu es mort, mon ami. C'est l'homme qui ne meurt pas. Non, l'homme c'est quoi? L'homme, c'est Dieu. C'est la plus bonne définition que tu peux donner. Non, parce que ce qu'on considère comme mort, après, on a le corps. Regarde, mais ça veut dire que quelque chose l'a quitté. Regarde. L'homme est défini, au-delà d'être défini par son corps physique, il est défini par son esprit. C'est-à-dire que l'ensemble de ses opinions, l'ensemble de ses points de vue, l'ensemble de ses idées. Si par exemple tu es là, supposons quelqu'un, toi, tu as tes idées comme ça. Quelqu'un d'autre rencontre un autre individu qui a les mêmes idées que toi, les mêmes opinions que toi. On va dire, ah, mais lui, il est comme une autorité, il est comme lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une ressemblance spirituelle, tu comprends, non? Parce que le gars, il partage tes idées, il partage tes opinions, tes points de vue. Donc, quand tu meurs là, c'est tes opinions, tes points de vue, tes idées, ta vision de la vie qui reste. Mais ça là, elle vit au travers les autres. Jusqu'à ce qu'un autre individu, un jour, un autre homme va concentrer ces opinions-là et puis représenter ces opinions-là. C'est-à-dire que ce sera toi. Ce sera toi au sens spirituellement parlant. Mais ce ne sera pas toi au sens de l'ego. Mais toi-même, tu es mort, mais le gars qui porte ton esprit, qui porte le même esprit que toi, parce que toi-même, ton esprit que tu as là, c'est un esprit que tu as acquis au fil du temps, à travers tes contacts avec les humains. Donc, il a été transmis, en fait. Maintenant, quand toi, tu le portes un temps, et toi, tu meurs, et l'esprit, là, continue. C'est-à-dire que les idées, là, les philosophies, les visions, les points de vue, là, continuent à travers les humains. Mais un jour encore, il y aura un autre homme qui va incarner le même esprit, et il aura les mêmes aspirations que toi. Eh bien, c'est toi ressuscité, en fait. C'est pour cela que, par exemple, les premiers qui ont voulu l'indépendance, peut-être ils ont été tués. Mais jusqu'à maintenant, on a des gens qui veulent l'indépendance.
Donc c'est le même en fait. Spirituellement, c'est le même. C'est-à-dire que nos premiers ancêtres qui voulaient être indépendants, ils ont lutté, peut-être on les a tués. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a les gens avec les mêmes aspirations, le même esprit en fait, qui luttent pour les mêmes, en cherchant la même chose. Donc c'est le même en fait. Spirituellement, c'est le même. C'est juste qu'au point de vue de l'ego, c'est-à-dire que de l'ego conscient de soi, ils ne savent pas. Et ça, c'est dû au fait qu'on est mort. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de qui on est. Donc on ne voit pas en fait qui on a été. Non, monsieur Amin, je te dis que toi, tu es un vrai Africain. Parce que tout ce que tu nous dis là, ça coïncide exactement avec ce que nous, on pense. Parce que cette continuité-là, nous, dans notre concept, on appelle Solomidoya. Ça veut dire que les ancêtres qui sont allés, c'est-à-dire leur esprit et leur opinion nous habitent. C'est la manière d'expliquer seulement, sinon c'est la même chose. Mais ce que je vais te dire, tu devrais arrêter de prier hein, parce que on ne peut pas prier soi-même. Et toi, tu es un musulman vraiment bizarre. Hein. Si les musulmans te trouvent là, si les musulmans te trouvent... Ok. Voilà, parce que vous dites que vous ne croyez pas en l'islam, alors que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'islam, parce que vous n'avez jamais rencontré un croyant. Vous rencontrez des gens morts, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Comment ils pourront vous expliquer qui est Dieu? Je ne connais pas Dieu, comment je vais t'expliquer qui est Allah? Non, nous on n'a pas dit qu'on ne croit pas à Dieu. Nous, on dit qu'on ne croit pas au Dieu de l'islam. Parce que avant que l'islam n'arrive, nous on avait notre Dieu. Mais c'est pas les musulmans qui sont venus nous expliquer Dieu. Hein. C'est ça le problème. Vous pouvez pas me c'est pas les musulmans qui sont venus nous expliquer Dieu, quoi. C'est ce qu'on veut dire. Regarde, tu peux pas dire je n'aime pas quelqu'un, mais je ne le connais pas. Il faut au moins le connaître pour dire je ne l'aime pas. Tu ne sais pas si c'est un chat, tu ne sais pas si c'est un oiseau. Comment tu peux dire que tu ne l'aimes pas ou tu ne crois pas à lui, alors que tu ne sais pas c'est qui? Non, ce que je vais te dire, la croyance et la vérité sont souvent loin. Moi, je vais parler un peu. La croyance et la vérité. Attends, on va laisser Talibé Diallo là, il va parler. Bonjour Talibé Diallo. Okay. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, moi je voulais demander un peu quoi. Toi, de quelle ethnie? Je suis guinéen, je suis Diallo Talibé. Oui, mais de quelle ethnie? Oui, ok. Ok, on t'écoute. Ici, là, c'est comme ça. Tu as dit que Dieu est un homme. Oui, j'ai dit Allah est un homme. Tu as dit Allah est un homme. Maintenant, si Allah est un homme, moi je pense que c'est un homme inconcret. Un homme quoi? Inconcret? Concret, c'est une personne. C'est-à-dire c'est une personne concrète. Oui. Actuellement, il vit. Il est là. Actuellement, il Maintenant, moi, ma question est de savoir, est-ce que depuis qu'il est une personne concrète là, ça fait beaucoup d'années, depuis que le Coran est venu. Maintenant, dans tout ce temps-là, lui, jusqu'à présent, il est en vie. Mais bien sûr, il n'est jamais mort. C'est lui qui est le premier, c'est lui qui est le dernier. Il n'est pas mort. Allah a toujours été. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui meurent et il y a une personne seule qui ne meurt pas. Mais regarde, maintenant quand on te dit que comment Allah s'est défini, il est le plus fort, il est le plus saint, il est le plus miséricordieux. Maintenant, à chaque moment de l'histoire de l'humanité, il y a un qui est plus fort, il y a un qui est plus saint, il y a un qui est plus beau. Donc Allah ne meurt pas. Maintenant, même si tu dis que chaque génération, mais moi je parle d'une personne en concret qui vit dans toutes les générations, non? Ce qui veut dire qu'il est vivant, il ne meurt pas. La personnalité est définie par caractérisation. Il a défini sa personnalité. Quelle personne que Allah c'est défini par caractérisation? Il a dit qui il est. Genre, il est le plus savant, il est le plus juste, il est le plus miséricordieux, il est le plus compatissant, ainsi de suite. Donc, sa personnalité, qui il est là, est définie par ces caractéristiques-là. Mais ouais, à tout moment dans l'humanité, il y a un qui a ces caractéristiques-là. Je comprends qu'il a des caractéristiques, mais lui en personne, moi je parle de lui en personne. Il est défini par ça. Toi, tu es défini par quoi? Toi-même, tu es défini par ça. Parce que moi, exemple, moi je peux te dire quelque chose. Moi, quand je dors, je songe. Tu comprends, non? Oui. Quand je songe, je suis en Guinée, mais à l'heure actuelle, je suis en Espagne. Oui. Et je fais des mouvements, tout. Je me réveille dans le lit, je vois que oui, effectivement, que je suis en Espagne, mais j'étais en Guinée, je voyais les choses qui se passaient. Maintenant, ce qui veut dire que... Talibé, tu as dit que tu étais en Guinée, non?
Oui, j'ai été en Guinée dans mon Donc, quand songe. tu étais en Guinée, là, tu étais où? Tu étais en Guinée? Mais c'est dans mon songe. Mon corps Oui, était là, mais mon esprit mais- est parti. oui, ton esprit est parti, ok. Voilà. Mon âme est partie. Maintenant, ce que je veux savoir, Ok. moi, Maintenant, je sais que mon ton corps âme était en là, Espagne. oui. Oui, oui. Mais Maintenant, je sais que, toi-même, tu étais en Guinée. oui, mais je sais que mon âme là, moi, ce que je crois, mon âme là, comme ça puisse se détacher de mon corps, même si je meurs, mon âme se détache de mon corps, je vais continuer à vivre. C'est ce que je Ouais. pense. Ok. Mais ce que je pense. Mais dans cette forme de vie là, je pourrais pas vivre comme si j'étais avec mon corps. Maintenant, ce que je veux savoir, si c'est comme ça que Dieu vit, ou bien Non, s'il vit non, avec un non, corps. Dieu, Allah, toujours, c'est un homme en chair et en os. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Mais Tu tu ne peux as, pas voir un esprit qui s'envole dans le vide. Il y a toujours un corps. ok, si par exemple, Allah c'est un homme, il vit dans toutes les générations, lui il ne meurt pas. Ce qui veut dire que c'est un homme concret qui vit simplement et il ne meurt pas, non? C'est un homme qui vit comme nous, on vit. Voilà, maintenant. Mais moi, j'ai pas vu une personne. Moi, j'ai pas vu une personne qui vit concrètement toutes les générations et il n'est pas mort. Regarde, parce que physiquement. Parce que toi, tu es trop bas niveau pour l'approcher. Parce qu'il est le plus savant. Peut-être toi-même, peut-être toi, tu es à mon niveau là. Nous, on est en bas. Donc, on est trop loin pour l'approcher. C'est pour ça que tu peux pas le voir. Parce qu'il est trop loin de toi, en fait. Mais quand même, il existe. Il vit. Oui. Il est là. C'est pour ça qu'il a dit, Allah, il a dit, Al-Hayy, il est le vivant. Donc il est vivant. C'est pas qu'il est mort, hein. Il est vivant. Donc il est immortel. Lui, il est là, il est immortel. L'homme est immortel. L'homme est immortel, oui. Non, moi je parle d'une personne en concret. Je sais qu'il y a plusieurs hommes, non? Une personne, oui, mais la personnalité est définie par quoi? La personnalité est définie par ses caractéristiques, non, par ses traits humains. Par exemple, non, moi, regarde. Moi j'ai mon propre, écoute-moi. Regarde, Okay. toi, Talib Diallo, attends. Moi j'ai mon propre visage. Attends, Talib, attends. Si toi tu te lèves aujourd'hui, tu fais la chirurgie esthétique. Tu prends les produits pour devenir blanc. Tu fais la chirurgie pour devenir femme. Est-ce que c'est pas toi? C'est moi. Voilà, donc, mais ton corps a changé, non? Oui, mais mon âme. Attends, quand toi, on voit pas l'âme là, ton corps a changé. Oui. Voilà, donc en tête, la personnalité n'est pas définie par le corps, parce que le corps, il peut changer en fait. Tu peux avoir un accident qui déforme tout ton visage, mais l'homme, c'est son âme. Mais mon frère, tu peux pas dire l'homme, en tout cas, tu peux appeler âme, esprit, si tu veux, c'est son esprit. L'homme est un être spirituel, donc c'est l'esprit qui détermine c'est l'être en tant qu'être spirituel, c'est ça qui détermine la personnalité. Donc maintenant, je l'ai dit, lui, il ne meurt pas, il est toujours vivant. Maintenant, quand tu parles de corps, le corps là, c'est un objet qui change tout le temps. Quand tu étais bébé, tu avais 2 kilos, 3 kilos, et tu étais petit comme ça, une grosse tête. Mais aujourd'hui, tu es grand comme ça, tu as des barbes, tu as partout, mais pourtant c'est toi. Oui, ton corps là, dans ta vie là, ton corps n'a pas cessé de changer. Et pourtant c'est toi. Voilà. Oui, maintenant, ce que je veux savoir, il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits. Tous ces esprits-là, parmi tous ces esprits, il y a un esprit qui vit et qui ne va jamais mourir. C'est cet esprit-là qui est Allah. Mais l'esprit là, il est dans un corps. Il est dans un corps encore. Un corps qui ne meurt pas. Toi-même, toi où tu es là, tu as un corps, tu as un esprit ou pas? Mais quand je dors comme ça, je sors de mon corps. Je me vois, j'entends. Qui t'a dit que tu es sorti de ton corps? Parce que mon corps est en Espagne ici. Moi je me vois en Guinée. Mais attends, pendant que tu dors là, que tu vas en Guinée par exemple, là, oui. dans ton dormissement là, tu vas pas te dire que j'ai pas de corps. Hein? Non, moi je me vois même sous forme humaine. Voilà, non, mais je sais que c'est pas moi, mais je sais que c'est pas mon corps exactement là. C'est mon corps qui est couché dans le lit. Oui, mais tu dis que ce n'est pas toi que quand tu te réveilles, dans ton dormissement, tu es sûr que c'est toi. Oui, je me vois. Dans ton dormissement là, tu te réveilles. Tu vois, non? Oui. Voilà. Quand je me réveille, je me rappelle encore de ce que j'ai fait. Voilà, parce que toi-même tu as dit je l'ai fait, tu as fait. Donc si tu es un sorcier là, c'est comme ça que les sorciers mangent les gens. Ils se couchent et puis ils vont aller manger les gens après. Non, moi je mange par exemple les plantes, ou bien je suis avec des gens où je suis en danger comme ça. Des fois Oui, mais c'est ça que je te dis là. C'est ça que je te dis.
Je te dis, ton monde, tu vis quand tu vis toujours. L'homme ne dort pas. C'est pour ça qu'Allah dit il ne dort pas. Ok, en conclusion, moi, ce que je veux savoir, en conclusion, ce que j'ai compris, l'homme, c'est un être qui a un corps, qui vit, qui ne meurt pas, et qui vivait depuis des années. Jusqu'à présent, il est là, il vit encore. Il ne vit pas depuis des années, il est le début de la création. L'homme est le fondement de l'existence. C'est lui-même qui est le créateur. Il n'y a rien d'autre à part. Maintenant, moi, je ne l'ai pas vu, mais je sens qu'il existe quelque chose qui est à l'origine à tout ce que je vois comme ça dans la vie. C'est pour ça que Dieu t'a donné les méthodes pour te développer ton esprit, pour pouvoir le voir. Parce que c'est comme dans la société. Si tu veux voir le président, il faut être un peu riche, il faut être un peu savant. Si tu es un grand professeur d'université, par exemple, tu peux rencontrer le président. Mais si tu es zéro, tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune force, est-ce que le président, tu peux le rencontrer? Non. Maintenant, c'est pour ça que Dieu te dit qu'il faut te développer spirituellement. Quand tu te développes spirituellement, là, il faut vous rencontrer, voilà. Vous allez causer. Mais pour l'instant, si tu es trop nul là, tu es trop en bas. Il y a trop de distance entre vous, en fait, tu vois. Non? Mais c'est pas qu'on ne peut pas le voir. Ok, je comprends. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Monsieur, comment il s'appelle déjà? Monsieur Prince, bonjour. Oui, bonjour Lamine, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? T'es quel ethnie? Allô, tu me reçois? Oui, je te reçois. Oui, ça va, ça fait longtemps. Ça va. T'es de quelle ethnie? La ligne fait défaut, mais j'espère que tu m'entends. Je t'entends. Je suis venu aujourd'hui avec une question. Ok, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute. Bon, Prince, ton réseau n'est pas bon. Mieux vaut tu sors, tu reviens. Choki, 21, t'es là? Ouais, bonsoir Lamine. Bonsoir, ça va? Allô? Ça va et toi? Oui, Prince, faut sortir, tu reviens parce que ton réseau n'est pas bon. Choki, oui. T'es de quelle ethnie? Moi je suis Djoula, on va dire Malinké de Côte d'Ivoire. Ok, Djoula, tout court. Voilà. Voilà. Maintenant, je t'écoute, ça va? Ça va, super. Prince, faut sortir, tu reviens parce que ton réseau n'est pas bon. Désolé, ton réseau n'est pas bon, on s'entend pas. Oui, Choki, je t'écoute. En fait, ça fait un bout de temps que je regarde le live. Ouais. Et je voulais rebondir un peu sur... il y avait quelqu'un qui posait des questions, qui nous a créés. Et j'ai répondu dans le commentaire que, en fait, en dehors du fait que nos parents nous ont mis au monde là, il n'y a pas autre création qu'on connaît. On n'est pas issu d'une autre création. Bah oui. La seule façon de savoir comment on est venu sur la Terre, c'est, voilà, il y a deux personnes qui se sont accouplées et puis nous, on est venus au monde. Donc, tu peux pas poser la question de savoir qui nous a créés. Puisque toi-même, c'est une question qui n'a jamais de réponse, quoi. Si, elle a une réponse évidente. Elle a une réponse, comme j'ai dit auparavant, elle a une réponse, mais chercher au-delà de ça, tu ne vas jamais avoir une réponse. Ah oui? C'est impossible. Personne n'a vu une troisième personne là-bas. Hein. Exactement. Et le côté où on parle de qui est Dieu. En fait, tout le monde peut être Dieu, mais tout le monde n'est pas Dieu. Il y a des capacités, comme par exemple dans les anciens temps. Regarde, tout le monde est un Dieu, mais tout le monde n'est pas Allah. Parce que Allah, c'est un Dieu avec des attributs particuliers. Exactement. Lui, il est un Dieu, oui. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu, vrai Dieu, digne d'être adoré que lui. Parce que lui, c'est un Dieu avec des attributs particuliers. Pourquoi? Exactement. Il a dit lui, il est le plus juste, mais il y a des dieux injustes. Voilà. L'exemple que je voulais donner, par exemple, quand on parle des dieux Zeus, des dieux de tonnerre, des trucs comme ça. En fait, c'était des personnes qui avaient des capacités un peu plus différentes des autres, qui a fait qu'on les a appelés des dieux. Un dieu, peut-être, c'est quelqu'un qui accomplit certaines choses que les autres humains n'arrivent pas à faire. Et automatiquement, on les traite de dieu. Mais il ne faut pas chercher un dieu en dehors de Dieu. Si tu veux chercher le dieu des hommes, c'est un homme. Comme tu l'as si bien dit, moi, je suis totalement d'accord avec ça.
Mais comme l'humain a tendance à chercher au-delà de ce qu'il connaît à chaque fois, il y a des trucs, tu ne peux pas avoir de réponse à ça. Tu es dans Tu son... ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Voilà. Tu ne connais pas quelque chose. Comment tu peux avoir une réponse à ça? Donc, c'était juste pour appuyer un peu sur ce que tu disais. Moi, je suis totalement d'accord avec ta réflexion, comment tu penses. Et voilà, je pense que je répondais aux commentaires et j'essayais d'expliquer certaines choses. Mais souvent, quand on parle, les gens ils nous prennent comme des fous. Ils vont parler de drogue alors qu'il faut élever son esprit, il faut réfléchir pour comprendre certaines choses, quoi. C'est tellement simple. Ah oui, c'est évident même. C'est tellement simple. Tu vas dire qui a créé les animaux. Mais quand tu vois une vache qui met au monde, en dehors de ce que tu vois là, est-ce que tu vois une autre création? Bah, le Dieu des animaux, c'est un animal. Je ne sais pas, c'est tellement simple à comprendre. C'est facile. Ouais, chaque être, son Dieu, c'est lui-même. Voilà. Voilà. Maintenant, parmi tous les êtres, l'être suprême, c'est l'homme. Voilà, parce que voilà, nous, on a une conscience un peu plus élevée peut-être. Parce que moi, je ne connais pas le monde des animaux. Je ne sais pas comment des animaux. Je ne sais pas comment ils réfléchissent là-bas. Je sais pas. Donc, moi, c'est ce que je connais, c'est le monde des humains. Donc, je reste dans mon cadre. Je ne peux pas aller attribuer un Dieu aux animaux que je ne connais pas. Non, mais tu sais, par exemple, quand on prend Allah, Allah il est l'être suprême. L'animal est un être. L'oiseau est un être. Le caillou est un être. L'eau est un être. Le vent est un être. Maintenant, l'être le plus puissant parmi tous ces êtres-là, c'est l'homme. Donc, l'homme est le Dieu même de la nature, en fait, tu vois. Non? Et c'est pour cela que quand tu vois, actuellement, là, on est en train de détruire la nature. Parce qu'on est comme un Dieu sur la nature. On peut faire du bien comme du mal dans la nature. Tu vois, non? On remodèle la nature à notre guise. Voilà. Maintenant, parmi les animaux, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu parles de Dieu, c'est relatif au cadre dans lequel tu parles. Si tu parles, par exemple, des abeilles, supposons que tu prends l'ensemble des abeilles. C'est la reine des abeilles qui est le Dieu des abeilles. Parce que tous travaillent pour la reine des abeilles. Tu vois, non? Mais si tu prends les abeilles comme étant un être, eh bien, tu le compares à tous les êtres. Parce qu'il y a ce qui est comparable qu'on peut comparer. On peut comparer les êtres, mais on ne peut pas comparer un abeille à un humain. Par contre, on peut comparer un être à un être. Si l'abeille, tu le considères comme un être, l'homme comme étant un être, eh bien là, ça devient comparable. À ce moment-là, l'homme est suprême par rapport à l'abeille, parce que l'homme est l'abeille. Exactement. Voilà. Mais, en fait, là, tu expliques, peut-être que moi, je comprends de façon claire, mais il y en a, ils vont te traiter de fou, ils vont dire, ouais, mais ils racontent. Mais pourtant, c'est tellement simple. Souvent, j'arrive pas à comprendre les gens, quoi. Je me dis, mais comment ils font, en fait, pour ne pas... Ça c'est les effets de la mort. C'est pour ça qu'on dit que les gens morts, il faut qu'on les ressuscite. Si tu vois que Dieu a insisté pour dire qu'on va faire la résurrection, le jour de la résurrection, là, c'est parce que c'est chaud. Il y a des cadavres puants même. Il y a des gens même, c'est des cadavres même qui pourrissent, qui se baladent comme ça. Parce que quand ils réfléchissent là, toi-même, tu vois que leur esprit est pourri déjà. C'est tellement... Ah non, mais c'est inquiétant. Mais bon, bref, j'étais juste des passages et appuyer un peu sur ce que tu disais. En tout cas, bon live et je reste en bas, j'écoute. Merci à toi. Oui, Prince, ton réseau est bon maintenant? Oui, je crois que oui. Ok, on t'écoute. Présentation déjà, Bref, on avance. Oui. Ma question est située au moment où lorsque au Prince, niveau... il faut te présenter, Prince. Oui. Prince, tu me connais déjà, l'ami. Oui, mais les autres ne te connaissent pas. C'est comme ça ici. Toi-même, tu connais les présidents. Ok, je m'appelle Prince. T'es quel ethnie? Je suis guinéen. Je suis humain. Mais justement, Prince, toi-même, tu sais que ça passe pas ici. Tu connais bien mon live. Mon live, c'est comme ça. Faut pas venir ici, tu vas fatiguer. Tu sais, tu as déjà créé une autre ethnie, n'est-ce pas? Je suis métis alors. Non, métis, c'est pas une ethnie. On te demande ton ethnie. Faut non, c'est toi-même qui as dit. Si le métis n'est ni Peul, ni Malinké, ni Sousoula, ni autre chose, il n'est que métis. Prince, faut pas détourner notre débat. Faut te présenter et puis on avance sur le réel débat. Donc, comme tu dis là, que l'être humain est un Dieu là qui se définit par caractéristiques, donc moi je me définis par mes caractéristiques. Ça va? Tu acceptes ça? Non, Prince. Ou alors tu veux m'attribuer, tu veux m'imposer. Je sais pas si Soumi est en bas là. Tu vas avoir avec Soumi, hein. Parce que si Soumi est en bas là. Faut le présenter, on avance. Donc tu m'imposes, tu m'enlèves mon caractère divin. Je te dis, faut te présenter, dis-nous, comme tout le monde, tous ceux qui sont passés ici là, ils sont présentés. Les gars qui non, moi je suis pas comme tout le monde. Comme toi-même, tu voulais pas être comme tous les musulmans là. Moi aussi, je peux pas être comme tout le monde. Mais ça passe? Choisis une identité là-bas. Si tu veux, tu vas. J'ai choisi maintenant, je suis métis.
Mais métis, c'est pas une ethnie. Choisis un truc qui est compréhensible pour les autres. Puis on avance. C'est t'as le choix, mon frère. C'est pas qui sait qui tu es. Il faut nous dire qui tu es et puis on avance. On va savoir qui parle. Aujourd'hui, je suis Peul. Aujourd'hui, bon, normalement, tu mets pas le terme aujourd'hui. C'est une forme, c'est comme si je te coach à mon chic. Quand elle dit, allô, c'est pour poser une question, il y a une formule à répondre. Quand on te dit quelle est ton ethnie, tu dis je suis tel. Je Voilà, suis c'est Peul. pas la formule. Tu es quoi? Peul. Mais ta formule, tu n'as pas encore prononcé la formule. Je suis tel. Je suis Peul. Voilà, on t'écoute maintenant. Vas-y. Alhamdoulilah. Merci. Bref, je viens avec la question selon laquelle, lorsque tu disais là, tout de suite que Dieu est un homme, Oui. il ne meurt pas. Mhm. Et puis, ça veut dire, il se réincarne sur toute personne qui a des caractères divins, ou bien sur toute personne, je sais pas, si j'ai Non, pas utilisé le bon Dieu terme, ne là, se tu me réincarne corriges, hein. pas. Dieu ne se réincarne pas. Il ne meurt pas pour dire qu'il va se réincarner. Dieu n'est jamais mort. L'homme n'est jamais mort. Il n'a pas besoin de se réincarner. Quand tu parles de réincarnation, c'est un être qui meurt dans la théorie des gens qui croient en ça. Moi, je ne crois pas à la réincarnation. Mais Oui, quand je te parle de réincarnation, c'est-à-dire que c'est conformément à ce que toi tu dis. C'est-à-dire que l'homme ne moi, meurt j'ai pas. pas Si parlé de l'homme réincarnation. ne meurt J'ai pas, dit qu'il ne c'est-à-dire meurt que pas. Il est son âme immortel. passe d'un corps à un autre, n'est-ce Un pas? être immortel n'est pas un être réincarné. Il est immortel, il est éternel. Donc il peut pas se réincarner puisqu'il est éternel, il n'a pas besoin de se réincarner. Si le mot réincarnation là, c'est le transfert ou le passage d'un âme à un autre corps. Mais dans le mot réincarnation, Je pense que ton explication voudrait dire ça. non, mais quand toi tu parles de réincarnation, tu parles d'un être qui meurt et puis après qui revient sous une autre forme. Oui, ça c'est la définition commune qui contredit ce que toi tu dis. Mais selon toi, Mais toi, ta réincarnation, c'est quoi? La réincarnation, c'est le passage d'un âme à un autre corps. D'un corps à un autre corps. Mais l'étape de passage là, c'est quoi? C'est la mort physique du corps. Donc maintenant, moi je te dis, l'homme ne meurt pas. Donc il ne va pas se réincarner puisqu'il ne Mais meurt jamais. le corps, selon toi, l'homme là, son âme ne sort jamais de son corps pour... On n'a jamais vu une âme Selon toi? sortir d'un gars qui meurt. Si tu prends une caméra, tu vas à l'hôpital là, tu filmes les gens quand ils meurent, tu vas pas voir quelque chose qui sort là-bas. Comment tu définis l'âme? Bon frère, j'ai jamais rencontré l'âme. Je pense que l'âme, c'est cette substance qui fait animer le corps. Mais de toute façon, Ou bien? Nous, ce qu'on sait concrètement, c'est que le corps à un moment donné, Est animé. le corps à un moment donné, son niveau d'énergie baisse et puis voilà, on dit qu'il est mort et puis il pourrit, c'est tout. Le corps, mais c'est le corps qui meurt. C'est pas l'homme. L'homme ne meurt pas. Donc il ne va pas se réincarner puisqu'il ne meurt pas. C'est ce qui meurt qui se réincarne. Et tu peux m'expliquer un peu ce que tu appelles l'homme? Mais l'homme, c'est l'homme. Les différents états de l'homme. L'homme a un corps, l'homme a un esprit, mais l'homme lui-même ne meurt pas. Par contre, l'esprit peut mourir, le corps peut mourir, mais lui-même ne meurt jamais. Ok, quand l'esprit et puis l'âme là quitte le corps, comment tu appelles cet état de j'ai fait? jamais vu l'esprit ou l'âme quitter le corps. Ça, je sais pas. Et quand le corps n'est plus animé et qu'il pourrit là, qu'est-ce Oui. que tu appelles cet état de fait? Ça, c'est un cadavre. Un cadavre. Oui, Donc, un cadavre est différent de mort. Regarde, c'est pour ça qu'on le jette à la poubelle. Ou bon, on le brûle. En Europe, ici, maintenant, on le brûle parce que c'est un cadavre. Il va pourrir, il va emmerder les gens. Il pue. Ok, sa continuité là, comment il assure sa continuité? Ah, mais comment il a... Mais il y a tout sur l'homme, non? Depuis Adam. Depuis avant même Adam, là. Il y a toujours eu l'homme. Donc, ça veut dire que l'homme, c'est un seul individu, mais qui est, comment je vais dire ça, qui occupe plusieurs corps à la fois. Il n'occupe pas de corps. L'homme est l'homme, point barre. C'est pas qu'il est là-bas quelque part et puis il occupe les gens comme par possession magique. Non, l'homme est l'homme.
C'est un concept. Tu sais, je vais te dire, Prince, si tu comprends Oui. qu'est-ce que c'est que l'homme, ce que tu as compris, c'est que c'est que Allah. C'est pour cela que c'est chaud. Parce que, en fait, quand l'équation là, tu la comprends bien, ça veut dire que la question revient à qu'est-ce que c'est que l'homme? Parce que c'est là la voie, en fait, la connaissance de soi. Si tu as vraiment compris ce que c'est que l'homme, c'est que tu as compris ce que c'est que Allah. Mais là, il n'y a pas de limite à la connaissance de l'homme. Tu peux creuser indéfiniment. Parce que lui-même, il a créé tout un univers pour se manifester, mais lui, jusqu'à maintenant, il n'est pas totalement manifesté. Lamine, Son potentiel est quelle infini. différence fais-tu entre un être humain et l'homme? Un Hein? être humain et l'homme. Un être humain. Oui. L'homme est un être humain. Tu trouves pas qu'il y a une différence entre un être humain et l'homme? Mais toi-même, tu as dit être humain. Oui. Être humain, c'est manifester les caractéristiques de l'homme. Un être humain, c'est une particularité, n'est-ce pas? L'homme, c'est la globalité. Bon, après, tu sais, l'homme, la globalité, c'est pas... En tout cas, la définition de l'homme, c'est l'homme. C'est-à-dire que tu peux pas aller en arrière. On peut pas saisir en réalité l'homme lui-même. On peut saisir ce que l'homme a, ce que l'homme est. Mais on peut pas saisir l'homme lui-même. Parce que l'homme lui-même, c'est Allah, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les individus qui, comment dirais-je, qui ont le même caractéristique qu'on L'homme est appelle l'homme. l'être humain. Comme par exemple toi, Lamine, et puis moi, Prince. La différence qui nous paraît, c'est le corps et l'esprit. Toi et moi, là, notre différence, là, c'est quoi? C'est ton corps et puis ton esprit. Parce que ton corps physique, comment il est, ta lignée biologique, et puis ton esprit. Et puis ton esprit. Mais en tant qu'homme, quand quelqu'un te rencontre, il dit, tu es un homme. Voilà, Tu es un homme. maintenant tu as cerné ma question. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes chacun des êtres humains, Non, mais tu es nous un avons homme. tous... Regarde, tu es un homme, je suis un homme. Donc on est l'homme. Point barre. L'ensemble des hommes est un homme. Un homme est un homme, l'ensemble des hommes est un homme. L'homme est Dieu, l'ensemble des hommes est Dieu. Lamine, et selon ton équation là, Allah est l'homme, n'est-ce pas? Et si Allah lui-même, il nous dit, وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ Oui, فِي كَبَدٍ. oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand on t'a créé là, quand on t'a créé là, quand la maman accouche là, c'est dans les douleurs, non? Donc on a créé Ça, c'est l'homme. pour... Et donc l'homme, c'est Oui, l'homme ça- l'homme s'est auto-créé dans la douleur. Même le début de l'univers, on te parle de Big Bang. On te parle de températures qui dépassaient les 10 puissance 33 degrés Celsius. Donc c'est dans la douleur. Et tu vois, non? Et l'homme s'est auto-créé. C'est l'homme Donc, qui est l'homme. attends. Il n'a pas dit nous avons créé l'être humain pendant que nous souffrons ou bien avec des difficultés. Il a dit que nous avons créé l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la difficulté, non? Ou bien ça veut dire la durée ou bien les contraintes, non? C'est ça qui est Fikabadi. Oui, ça dit que c'est la bataille au fait, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, quand tu veux naître là, tu batailles pour sortir. Et puis tu cries. Donc, tu es Non, né, tu es nous né dans le on ne se sabbat. bat jamais. Ah, le bébé là, Comment ça? va regarder l'accouchement. Mon frère, c'est toute une guerre. C'est pour ça que quand le bébé est né là. Moi, j'en ai vécu, j'en sais. Tous mes Voilà. 3 enfants sont nés devant moi. Ah voilà, donc toi-même tu as créé des enfants. Donc, il n'y a pas d'explication à cela que je ne sais pas. Regarde, mais Lamine, si moi je cerne bien cela, c'est dire que nous sommes dans un... Même le fait que toi et moi, on est en train de discuter comme ça, on est en train de faire un combat pour chacun de nous pour faire comprendre l'autre ou alors pour défendre sa thèse. N'est-ce pas? Tu comprends? Donc, Oui, c'est un peu ça. On se bat pour vivre, on se bat pour se nourrir, on se bat pour chercher, comment dirais-je, des richesses, on se bat pour essayer de les conserver. Mais tu te bats pour naître. Le bébé s'est battu pour naître. Tu t'es battu pour naître. Même dans le ventre de ta mère, pour sortir, tu t'es battu. C'est comme ça aussi. Tout le reste de ton existence. Tu te bats. Lamine, quand on dit que quelqu'un est né, on n'a pas... C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on subit. La naissance, l'enfant le subit.
Il C'est ne pas fait vrai. C'est pas absolument vrai. rien. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on a découvert que même scientifiquement, c'est le bébé même qui initie la naissance. C'est pas la maman qui initie ça. C'est le bébé lui-même. C'est à partir d'un processus issu du bébé lui-même. C'est-à-dire que le bébé lui-même qui sait à quelle heure il veut sortir. Parce que Lamine, Lamine, le corps de la femme lui-même, il est préparé à cela ce n'est pas lui qui automatiquement. n'est pas préparé, mais c'est le Oui. bébé qui décide Tu quand veux il veut dire que sortir. là que les contractions musculaires là, que c'est le bébé C'est le bébé déjà c'est le qui se corps de met la vers femme. le bas. Regarde, le bébé d'abord, il change de position, il met sa tête vers le bas. Quand il veut sortir, il change de position et puis il se met en position. Et quand on regarde dans le scanner, on voit que voilà, le bébé, il veut naître. Il est prêt pour sortir. Et ceux qui ne changent pas de position. Lamine, regarde là, c'est des Non, mais je mouvements te ici dis, c'est toujours conformément. le bébé Attends, qui décide. attention. Conformément à l'utérus, l'utérus est conçu sur là. Le bas est rétréci, le haut est large. Tu comprends? Conformément au Mais corps ce que je veux te de dire, en tout l'enfant. cas, regarde, Attends seulement, on regarde, explique ça, nous le savons tous, Lamine. le Tu processus de la comprends? naissance, le processus de la naissance n'est pas déterminé par la mère, mais par l'enfant. C'est l'essentiel. Donc, il subit pas. C'est lui qui fait le choix. Le fait que les muscles de la dame, comment dire, de la femme se dilatent. Les muscles se dilatent parce que l'enfant Change de lui-même commence à sécréter des choses. Pardon? Je te dis, le processus de la naissance là est initié par le bébé, pas par la maman. Et quelle est la fonction dans cette naissance-là et puis dans tout ce travail, parce qu'on l'appelle scientifiquement le travail. Quel est le rôle tu connais un peu cet organe qui est au cou de la femme ici, là, de tout être humain d'ailleurs, qu'on appelle la citrose ici? Je ne connais pas. Le système thyroïdal là, comment je vais dire ça, qui contrôle toutes les fonctions de l'être humain. Oui. Oui, donc celle-là, à travers elle, c'est elle comment je vais dire, qui contrôle ici la création de toutes les hormones qui sont responsables de la dilatation de la dilatation des muscles. Regarde, je vais te dire, tu sais déjà, quand la femme est enceinte là, son corps commence à changer, non? Tout ça, c'est à cause du bébé. C'est le bébé en fait qui détermine. C'est le bébé qui provoque des choses, qui provoque des changements dans le corps même de la femme. Tout ça, c'est conditionné par le bébé. C'est pas la femme. C'est pas la femme qui fait le début, mais c'est le bébé. La femme elle-même, elle est faite comme ça comment je vais dire ça, pour communiquer avec l'enfant, pour faire tout ce que, tous les besoins de l'enfant. Elle ne fait que répondre à l'enfant en réalité. Elle répond aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que son corps répond aux besoins de l'enfant. Mais c'est l'enfant. Oui, parce que son corps a été conçu comme ça. C'est parce que son corps a été conçu comme ça. Je n'ai pas dit non. Sinon, si toi, l'homme, tu n'as pas cette capacité-là de répondre aux besoins de l'enfant. Ce que je te dis, je ne sais même pas pourquoi on est allé dans ce débat-là, en fait. L'essentiel, ce que je te dis, c'est que, en fait, l'homme est Dieu, l'homme est éternel. Oui, parce que c'est une partie de notre, parce qu'on parle ici, nous vous avons créé dans une vie d'élite. On a dit vie d'élite. Tu comprends? Donc c'est parce que ça veut pas dire vie de lutte, ça veut dire dans la difficulté ou bien dans la lutte. La difficulté, c'est de lutte, on lutte dans la difficulté. Oui, mais on n'a pas dit vie de lutte. Quand tu mets le mot vie là, Dieu n'a pas dit le mot vie, il a dit dans la lutte. Donc le bébé est né dans la lutte. Ok, attends, on va laisser Inconnu. Il est né dans la lutte. Inconnu 11K, est-ce qu'il est là? Adapte au mute. Mais c'est Inconnu. Ouais, je suis là. Oui, ça va? Ouais, ça va et toi? Bien, alhamdoulilah. Toi, de quelle ethnie? Moi, je suis de la Guinée, Conakry. Ok, il t'écoute. Donc, vraiment, j'apprécie ton combat. Depuis, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à te suivre, en fait, parce que j'étais sur le TikTok, j'étais en train de me balader. Du coup, j'ai tombé sur ta live, j'ai écouté un peu. Du coup, j'ai trouvé que ce que tu fais, en fait, c'est vraiment vrai important, en fait. Parce que, surtout nous les Peuls, pas qu'à ce moment, dans tous les pays africains, on peut dire 80% des musulmans, c'est nous les Peuls, en fait.
Ça, c'est Donc, notre nature. Nous, l'islam, c'est notre nature. Mettez-vous ça en tête. L'islam, c'est pas une religion pour nous. C'est notre nature même, là. voilà, c'est ça. Et moi aussi, je me suis posé la question parce que moi, j'ai rencontré un peu de ma vie ce que j'ai vécu en fait dans les pays musulmans. Je suis venu en Europe par Mais clandestin en fait. inconnu, ça, c'est pas notre sujet ici. Ici, là, le sujet, c'est Allah et l'homme. Allah est sa nature de Allah, c'est un homme. C'est ça notre thème, en fait. Il y a beaucoup de trucs à dire, mais on est sur ce thème-là, en fait. Faut pas qu'on s'égare, quoi. D'accord, sur ça, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, Allah et l'homme. Parce que ils disent que Allah, il existe, mais moi, je vois pas Allah. Moi, je vois pas l'existence de Allah. Allah et l'homme. Parce que si Oui, un Allah homme... existe. On n'a pas dit qu'Allah n'existe pas. Allah existe, mais qui est Allah? Je dis c'est l'homme. Moi, je ne dis pas qu'Allah n'existe pas. Hein. J'ai dit qu'Allah existe bel et bien, oui, mais qui il est? Quelle est sa nature, en fait? C'est l'homme. C'est un homme, en fait. Il existe. moi, je crois en lui fermement. moi, je vais dire c'est non. Voilà. Je le crois en Moi, lui. je vais dire c'est non, parce que si... l'islam est vrai, hein. Je suis totalement Ouais, d'accord avec l'islam. moi, pareil. Moi, je vais dire c'est... Voilà, je suis d'accord avec l'islam. Moi, c'est que j'ai dit moi aussi, parce que... Ouais, moi aussi, mais c'est que j'ai dit moi aussi, en fait. Parce que si, par exemple, pour avoir un enfant, si un homme et une femme, ils font pas rapport, on peut pas avoir un enfant. Vous voyez, on peut pas fabriquer un enfant. Vous voyez? Ça veut dire que moi, Et le premier humain. à mes connaissances, en fait, je veux dire que Allah, c'est un homme, en fait. Vous voyez? Maintenant, quand Mais donc, il y a des gens, si tu dis ça, ils vont dire que nous, toi, t'es kafri, hein? Vas-y, oui. Je t'ai pas entendu. Kafir, ça veut dire quelqu'un qui est voilé. Voilà. Maintenant, si tu dis les gens comme ça, en fait, ils vont te dire, toi, je t'entends mal, là. Vas-y, je te laisse parler, vas-y. Je t'entends mal. Bon, tapoter, ou bien Voilà. amener Maintenant, si tu dis ça à les gens, surtout les musulmans, ils vont te dire que... Amenez les petits roses si vous pouvez. Le réseau, il est rouge. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs en bas. Le réseau, il est rouge. Tapotez. Voilà. Je pense qu'il y a un gars qui a signalé. Tapotez. Du coup, ils vont te dire que toi, tu es venu... Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Du coup, ils vont te dire que toi, tu es venu faire, en fait, comme on dit chez nous. En fait. Les petites roses, voilà. Les petites roses, c'est mieux que les gros cadeaux. Les petites roses, là, ça, c'est mieux. Les petites roses, là. Et puis les cœurs, comme ce que le gars a mis en bas, là, ça, c'est mieux. Pas les gros cadeaux. Les petites roses, les petites roses, là. C'est ça qui est bon. Oui, vas-y, inconnu. Voilà. Du coup, moi, je trouve que ça, c'est... Ça, vraiment, les gens, ils doivent comment ça faire, réveiller leur esprit pour connaître ça, en fait. Dieu, c'est un homme. Donc, parce que si un homme et une femme, il ne fait pas rapport, on ne peut pas avoir un enfant, on ne peut pas créer un enfant. C'est l'homme qui nous a créé. Les gens, ils vont te dire non. Ouais, bien sûr, Dieu il existe. Mais il ne passe pas par cette... Hein? Oui, c'est ça. Ok, merci, hein. Voilà. Mais il ne passe pas... Voilà. Ah, mais avec plaisir, avec plaisir. Vas-y, merci. Bon courage. Ok, merci à toi. L'autre là, comment? Baouri, bonjour. Bari Wouri Kay. J'ai dit Baouri. Baouri, il a Doumbouya. Bari Wouri. Bari Wouri, tu es là? Enlève ton mute. Bari Wouri. Est-ce que Bari Wouri est là? Bari Wouri, est-ce que tu es là? Bon, le gars là, il n'est pas là. Bon, Bari Wouri, est-ce que tu es là? Ok, Youssef, tu es là? Bon, le gars, il n'est pas là. Bon, Bari Wouri, est-ce que tu es là? Ok, Youssef, tu es là? Bon, le gars, il n'est pas là. Bon, Bari Wouri, est-ce que tu es là? Ok, Youssef, tu es là? Moi, je suis dans mon réseau, c'est pas que... Youssef, faut descendre, tu reviens. Merde. Mon écran même se bloque quoi. Merde. Mon écran même se bloque. Merde. Alors, salut. Vous m'entendez bien? Merde. Mais Lamine, faut muter les gars là. Mais j'arrive pas à le faire.
Où le dessin? Non, mais si je le dessin, il va passer en mode fantôme. Voilà. Si je le dessin, il va passer en mode fantôme. C'est pour ça qu'il faut attendre d'abord qu'il revienne au monde normal. David Luiz, t'es là? Oui, je suis là, Grand Lamine, ça va? Ça va bien. Présentation, et puis on vous écoute. Ouais. Ah. Non, min comme pour le foot, Diallo. Ok, on t'écoute. Non, le 6, c'est très intéressant, surtout dans deux aspects, dans deux mots. Quand les gens n'acceptent pas ces arts de choses-là saisissent, il faut revenir dans le siècle passé là, comme nos grands-parents avant, quand ils parlaient d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à accepter ça. C'est juste ça, mais l'homme et Dieu, c'est simple. Deuxièmement, le gars qui vient de dire là, quand il a dit c'est le bébé qui décide de quand il va sortir, ça c'est vrai, c'est la réalité. C'est ce qui se passe moi, lorsque ma femme a couché mon premier enfant, c'était comme ça. À l'hôpital, on te disait, attends, il n'est pas encore vu, il n'est pas encore prêt, même si tu souffres, quand il n'a pas décidé de sortir, il faut qu'on attende forcément. C'est pas la femme qui décide quand l'enfant doit venir, il faut que la femme attend pour que l'enfant libre, c'est l'enfant qui décide quand il va sortir sur terre. Ça, c'est la réalité, parce que moi, j'étais présent, j'ai 3 enfants. Et la première enfant que j'ai eu, c'était comme ça. J'ai passé 3 fois à la salle, ils m'ont dit non, il faut patienter forcément. Le bébé n'a pas décidé encore de venir, il faut qu'on patiente, madame. De 6h à 9h. Ma femme souffrait, elle parlait de n'importe quoi, mais quand même, on a attendu. Lorsque le bébé est décidé, ça fait même pas 3 minutes qu'elle a accouché. Ça, c'est une réalité. Mais comme les gens qui ne comprennent pas, c'est normal parce que si on revient 200 ans en arrière, quand ils parlaient aux gens de WhatsApp et de connexions, de bateaux, ces genres de trucs-là, de lumières comme ça, ils vont te dire tu es malade, tu es fou, forcément. Mais aujourd'hui, quand même, la patience et l'avenir nous a donné raison. Que forcément, c'est le même cas aussi. Parce qu'il y aura des gens qui vont contester sans preuve parce que c'est pas ce qu'ils veulent croire en fait. Mais avec le temps, ils vont croire à ça. C'est ce que j'avais à dire en fait. Ok, merci à toi. Diko Ibrahim, tu es là? Oui, je suis là, Lamine, ça va? Ça va bien. Tu es quelle ethnie? Moi, je suis Soray. Ok, on t'écoute. Moi, Lamine, je voulais te poser une question. Vas-y. Est-ce que, Lamine, toi, tu crois au paradis avec un enfer? Parce que ce qu'on a étudié dans le Coran, on dit si une personne elle est allée au paradis, il va avoir beaucoup de femmes, beaucoup de maisons. D'accord. Toi, là, pour toi, c'est quoi le paradis et l'enfer déjà? Parce que avant que tu me demandes si je crois à quelque chose, il faut déjà me préciser qu'est-ce que toi tu entends par paradis et puis par enfer. C'est ça ce que je t'ai dit. Ce que nous on a étudié dans le Coran, on dit si une personne est allée au paradis. Qu'est-ce que toi tu appelles paradis et qu'est-ce que tu appelles enfer? Pour que je puisse te répondre, est-ce que je crois ou pas? Parce qu'il faut que tu me Non, ce que moi je pense, paradis c'est un autre monde qu'on peut vivre éternellement. Maintenant, donc toi tu penses que c'est notre planète ou bien c'est sur la Terre là? Non, c'est pas sur la Terre. Donc ça je crois pas. Non, ça je crois pas à ça. Parce que je crois pas que je serai un extraterrestre demain. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Expliquer quoi? Au paradis. Comment? Si l'homme mort. Le paradis, c'est le monde que l'homme libéré va créer. C'est-à-dire que quand c'est un état d'être spirituel. Quand tu es fort, tu es puissant, tu es dominant, tu es tout puissant, tu es sage, hein? Tu as la connaissance de tout, tu es au paradis, tu es libre quoi en fait. Mais comment tu peux savoir que tu es fort, tu es puissant? C'est quand tu as vaincu tous tes ennemis. Ah bon? Bah oui.
Mais c'est qu'on dit, exemple, on dit, si tu es allé au paradis, il y a beaucoup de femmes, 70 maisons, tu vas manger tout ce que tu veux. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, le monde qu'on va développer après être ressuscité spirituellement, là, ça sera comme ça. Ah, ok. Voilà, dans l'islam normal, dans l'islam, selon le texte tout court, 1000 femmes peuvent suivre un seul homme, il n'y a aucun souci dans ça. C'est que dans le monde de demain, avec les êtres, l'homme libéré spirituellement, il sera dans un paradis, en fait. Parce que il sera tout puissant. Parce qu'aujourd'hui, là, on souffre, là. Pourquoi? Parce qu'on est endormi. Mais c'est quoi on doit faire pour avoir cette puissance-là? Il faut d'abord savoir qui est Allah. Parce qu'une fois qu'on sait qui est Allah, on peut lutter pour devenir comme Allah. Une fois qu'on est devenu comme Allah, on est au paradis. Parce qu'Allah, il est au paradis. Hein. Lui, il est le paradis. Parce que quand tu es tout puissant, ça veut dire que tu es tout puissant. Tu as vaincu tous tes ennemis. Il n'y a rien que tu as peur de ça. Tu crains rien. Tu n'as aucun souci. Tout ce que tu veux, tu l'as. Les gens du paradis, là, c'est des gens qui sont comme Allah. Quand on te dit les gens du paradis, quand ils demandent tout ce qu'ils veulent, dès qu'ils mais parce qu'ils sont comme Allah. Ok, mais puissant, là, Lamine, tu sais, il y a différents puissants. Exemple, Oui. tu peux être puissant côté de l'argent, ou bien toi, tu Mais parles de tu dois être tu puissant parles de dans quel tous les- puissant? Regarde, tu dois être puissant dans tous les aspects. Mais la puissance fondamentale, c'est la puissance de ton esprit. Parce que si ton esprit est puissant, si tu veux de l'argent, tu vas l'avoir. Parce que c'est l'esprit qui te permet d'avoir tout ce que tu veux. Si tu es puissant dans ton esprit, la puissance fondamentale de l'homme, l'identité fondamentale de l'homme, c'est l'esprit. C'est ton être spirituel. Si ton être spirituel est sain, est fort, tu peux avoir l'argent si c'est l'argent que tu veux. Tu peux avoir des femmes si c'est des femmes que tu veux. Mais Tu peux les avoir gens, des- mais les gens qu'on dit, ils sont des waliou. Ça veut dire quoi, waliou? Waliou, c'est des êtres très puissants spirituellement. C'est comme c'est comme des dieux par rapport aux autres, en fait. Parce que le waliou, c'est-à-dire que si tu veux techniquement, waliou, c'est comme si on disait un prophète avant. Un waliou, c'est comme un prophète. Dans les anciens temps, ce que les gens appellent prophète, par exemple dans la Bible, c'est comme des waliou, en fait. Quand tu lis bien, c'est comme des waliou. C'est-à-dire que c'est des guides spirituels dans la communauté. Des gens qui parlent à partir d'eux-mêmes. Des gens qui sont dans la société, ils t'enseignent Dieu sans apprendre aux mains de quelqu'un d'autre. Ah, ok. Voilà. Donc, Ok, là, merci beaucoup. Ok, merci. Prince, tu veux reprendre la parole ou pas? Oui, si tu me le permets. Je t'écoute. Et Lamine, si on prend tous les caractéristiques de Dieu, Mhm. est-ce qu'il y a un seul être humain dont on gère toi et moi, qui a, qui à lui seul englobe toutes ces caractéristiques de Dieu? Oui, il y en a Par mathématiquement. exemple, sagesse, Mathématiquement, il y en a. sagesse, Regarde. force, Si tu prends puissance, ici, richesse, regarde. santé. Oui, si tu prends ici, par exemple, en Guinée, tu prends toute la population de la Guinée. Oui. Et puis, tu mènes une enquête. L'enquête, là, peut prendre du temps, hein. Mais si tu mènes une enquête, tu vas voir qui est plus sage ici, qui est plus fort là-bas, qui est plus intelligent là-bas, qui est plus puissant là-bas. Donc, tu vas croiser jusqu'à, tu vas faire une classification. C'est comme quand c'est comme quand tu fais les compétitions. Les compétitions, il y a toujours un qui est gagnant. Donc là aussi, tu auras forcément un à la fin qui rassemble plus d'attributs que les autres. Qui a tous les caractéristiques de Dieu, une seule personne, un seul Oui, individu. mais parce que les caractéristiques de Dieu là, en fait, ils n'ont pas. Je n'en ai pas encore vu. Hein. Regarde. Dieu ne nous a pas donné un niveau. Par exemple, si toi, tu es là, toi et Prince là. Quand tu es devant quelqu'un qui est plus sage que lui, tu es plus fort que lui, tu es plus puissant que lui, tu es plus savant que lui, hein? Ça veut dire que par rapport à lui, en fait, si on doit attribuer des termes Allah là, c'est à toi. Non, Lamine, les caractéristiques de Dieu là sont suprêmes à tout être humain. Non, mais comme c'est ça tu que dis je là, dis. nous Oui, mais individuellement, quand chacun de nous est quand tu dis tout être humain, là, ça un dépend seul de individu l'humanité. parmi nous peut remplir ici toutes les caractéristiques de Dieu. Là, je crois pas. Regarde, tu ne peux pas te comparer aux gens que tu ne connais pas. Tu peux pas te comparer que c'est les gens qui sont disponibles à toi. C'est-à-dire que c'est relatif au contexte que tu considères. Si tu considères le contexte de ton village, il y a forcément un
qui est suprême par rapport aux autres. Si tu considères le concept, ta région, il y a un qui est supérieur aux autres. Si tu considères ton pays, il y a un qui est supérieur aux autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Lamine, Par si exemple, je te prends par exemple ma par personne, exemple, moi j'ai des compétences en beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Mais par ça exemple, veut... oui, Pardon? oui, je t'écoute, je t'écoute. Oui, j'ai des compétences dans beaucoup de domaines. Tu comprends? Et ça c'est ce qui me concerne moi. Mais j'ai pas encore rencontré une personne qui se connaît dans tous les domaines. Moi particulièrement, je m'en connais dans beaucoup de choses. Oui, Par exemple, mécanique, peut-être que tu électrique. n'as rencontré que des plus faibles que toi. Donc, ça veut dire que par rapport à eux, si tu as plus d'attributs qui définissent Allah par rapport à eux, c'est que tu es Allah par rapport à eux, dans la mesure où tu as plus d'attributs qui qualifient Allah. Parce qu'Allah n'a pas donné un seuil, n'a pas donné un seuil à dépasser. Il a dit juste le plus sage. Donc, si tu mets plus 10 personnes, le plus sage parmi eux, le plus fort parmi eux, le plus puissant. Tu sais que la puissance et la sagesse sont liées. Parce que plus tu es sage, plus tu es puissant. Plus tu es sage. Mais il a dit le plus, par exemple, si par exemple, son nom, Al-Hakim, le plus sage des sages. Oui, c'est ça que j'ai dit là. Mais tu sais que la sagesse. Parce que c'est le plus sage des... Attends, c'est un truc qu'il faut remarquer. La sagesse est liée à la connaissance, est liée à la puissance, est liée à la richesse. Et lié à tout. C'est-à-dire que ces attributs sont liés, en fait. Donc, en fait, si tu es vraiment plus sage, tu seras, dans une certaine mesure, le plus puissant aussi. Parce que c'est pour cela que, par exemple, en Afrique, tu vas avoir un président, mais le président, il y a parfois un grand sage dans le pays auquel le président lui-même obéit. Par exemple, si tu prends, par exemple, au Sénégal, là, je ne sais pas si tu vois ça à chaque fois. Le président, il vient là, il y a un marabout qui est là. Mais le président est obligé de venir se mettre à terre devant le marabout. Pourquoi? Parce que le marabout est plus sage que lui. Donc, or la sagesse induit la puissance. Donc, le marabout, la réalité, est le plus puissant que ce président-là, en fait. Donc, c'est pour ça que le président vient se mettre à genoux devant lui. Donc, c'est une manière de te dire que si tu es plus sage, c'est que tu es forcément plus puissant. Si tu es plus sage, tu es forcément plus savant, tu es plus juste. Parce que si tu es idiot, tu ne peux pas être juste. L'injustice est une forme d'ignorance. Les gens, plus tu es sage, plus tu es hakim, plus tu es juste. Parce que plus tu es sage, plus tu comprends que si tu fais une injustice à quelqu'un, c'est à toi-même que tu le fais. Donc, en fait, tous ces attributs sont liés, en fait. Donc, il y a forcément un d'entre vous qui représente le plus, le superlatif parmi vous. C'est le meilleur d'entre vous qui est votre Dieu. C'est tout. Le Dieu des Chinois, c'est un Chinois. Le Dieu des Noirs, c'est un Noir. Le Dieu des Blancs, c'est un Blanc. Maintenant, si on met tous ces dieux-là, on les compare à eux tous, il y a un qui est suprême. Maintenant, les gens ont tendance à penser, et moi, je fais partie de ce globe-là, c'est nous qui sommes les suprêmes. Et nous qui? Nous, comme Nous qui? Oui, Lamine, je suis revenu. Désolé. Aïcha Fofana, pour faire ta vidéo là, non, tu vas adoucir un peu le live là. Mais Lamine, tu dois se voir, non? Tu es où là? Le fameux Lamine. Moi, je suis à Bordeaux, moi. Ah, mais comment tu... Moi, je suis à Paris, toi, tu es à Bordeaux. Oui, mais tu peux mettre ta vidéo TikTok, non? Hey. Non, mais attends, ma vidéo... Oui. Ah, tu veux ma caméra, hein? Oui. Il n'y a pas de caméra ici, Lamine. Si, j'ai une caméra, j'ai envoyé une demande, il faut accepter là-bas. Je suis couché dans mon lit, tu vas me voir dans mon lit, ouais. Il n'y a pas de problème. Ça va pas... Non, Lamine, pardon. Mon mari va te couper la tête. Tu as vu un dieu calabanté là. Lamine. Il y a ça aussi dans ses attributs. Non, tu comprends même. Lamine. Oui. Non, je ne suis pas au salon, je suis dans la chambre, je ne peux pas prendre ça. Dis-moi. Je dis. Tu viens quand? À Paris, non, le jour que je vais aller à Paris. Bon, après vous me contactez, si j'ai ton numéro, le jour que je vais là-bas, je te fais signe. Oui, mais c'est ça, il dit. Comment tu as su quoi là même? Tu as WhatsApp ou bien tu as quoi? J'ai WhatsApp. Ben donne-moi ton numéro. Il faut m'écrire en privé, je n'ai pas donné mon numéro ici, j'ai trop d'ennemis. Faut pas donner ton numéro. Mais t'as peur de quoi? Non, ici, C'est là, les un gens dieu. vont ramasser ça. J'ai trop d'ennemis. Les malinqués de Guinée sont pleins ici.
Lamine, Mais je suis pourquoi Dieu n'a pas tombé sur peur de le nous? live des Maliens. Là. Tout le monde te cherche. Ils t'ont attrapé là. Ah, tu vois ça? Donc c'est pour ça que actuellement mon numéro là, c'est le Là, tu vas dire que Sundara Keita n'a pas existé. Ils t'attendent, ils te cherchent même. Ils vont mettre même le numéro là en live carrément pour le diffuser. Tout là, Je t'ai rien dit, il y a un qui a montré un puits la dernière fois là où on met le doigt seulement pour prendre un gobelet. Que c'est là-bas, Sundata a tué l'autre là. J'ai dit, Lamine a dit que Sundata n'a pas existé. Hein. Faut pas le voir s'acharner sur moi. Oui, c'est Kourou Kamfuga. Ah, voilà, je t'ai pas dit. Toi, je t'ai dit Sundata a existé. Toi, tu dis n'a pas existé. Voilà trace que tu cherches là. Voilà un là-bas. Tu sais, tout ça là, le problème de savoir qui est Dieu. C'est-à-dire qu'ils inventent c'est-à-dire que quand tu entends Sundiata là même là, il peut pas avoir existé parce qu'il contredit les lois de la nature. Comment ça? Mais quelqu'un qui est handicapé qui déracine des baobabs, ça contredit la loi de la Mais justement, il a cette force surnaturelle que toi, tu n'as pas. Maintenant, le surnaturel là est contre nature. Ça veut dire que c'est contre la nature de Dieu. Donc, On n'a pas de contre nature, on dit Lamine, surnaturel. toi-même qui dis là qu'une personne peut avoir les attributs de Dieu là, faire des miracles, Mais avoir certains pouvoirs pour faire certaines choses incroyables. Dieu qui déplace les planètes là, lui là, Attends, Prince, les attributs de Dieu doivent être... Des fois, tu te contredis. Hein. Attends, les attributs de Dieu sont dans le cadre des lois de Dieu. C'est Dieu qui a créé cet univers. Donc, tous ces attributs sont en accord avec ses propres lois. Voilà. Gagno Beb, tu es là, lève ton mute. Mais il donne à qui il veut. Il choisit celui qu'il veut comme son ami. Aïcha, Oui. attends, on va parler à Gagno Beb. Aïcha, là, il faut que je vois même en cadre de ça. Parce que toi, tu commences à fatiguer. Gagno Beb, oui. Bonjour. Ouais, c'est moi Lamine. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Je suis sur le chemin en fait, mais oui, ça va. Je suis sur le chemin, mais je dis attends quand même, j'essaie de monter dans ton live parce que... Y a pas de souci. T'es quelle équipe déjà? J'ai un truc, moi je peux le déguiner. Ok, je t'écoute. Comme le poule. Ok, bah, j'essaie, en fait, j'ai entendu un truc, tu as dit tout à l'heure, Dieu c'est l'homme, et l'homme c'est nous. Mais quand tu dis nous, parce que si tu me dis, on peut avoir les caractéristiques de Dieu, avoir la force, l'intelligence, dépasser, tu vois, comme si, quand tu dis l'intelligence, ça veut dire dépasser. Quand tu me dis tout ça, je peux comprendre en fait. Mais si tu dis Dieu c'est nous, je ne peux pas comprendre qu'on peut être supérieur jusqu'à un certain moment arriver à avoir les capacités de Dieu. Parce que si tu me dis Dieu c'est l'homme, je te comprends, mais est-ce que c'est nous? Parce que quand tu dis c'est nous, ça veut dire c'est nous les êtres humains qui sont... Dieu, attends, regarde, Gagne Bob. Allah c'est l'homme le plus juste, l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant, l'homme le plus beau, l'homme le plus miséricordieux. Le plus grand. Comme nos anciens, je pense qu'ils connaissent bien, bien les choses plus que nous, parce que nous en Peul, ils disent Allah Komaudo. Quand on dit Allah Komaudo, ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous dépasse en fait, c'est quelqu'un qui est plus âgé que nous, c'est le plus grand. Voilà, c'est le plus grand. Et quand quelqu'un est plus grand que toi, c'est qu'il est mieux expérimenté que toi. Mais le grand on parle là, c'est pas le grand dans le sens physique, c'est le grand dans le sens de la grandeur. Voilà, mais est-ce que c'est comment dirais-je, aide-moi la spiritualité en fait mais regarde, tu peux pas, Daniel Beb, tu sais le problème, tu peux pas trouver un autre Dieu en fait. Si tu peux me trouver un autre Dieu, il faut l'envoyer. Moi je pense que comment prononcer ce mot, ça me... je voulais dire en fait, il peut être quelqu'un qui est supérieur à nous, mais pas sur cette terre quand même. Et sur quelle planète? Les 7 planètes? Sur quelle planète? Si toutes ces planètes ont été construites. Mais moi je ne connais pas d'autres planètes. Moi je parle de la planète Terre parce que je ne suis pas encore allé me balader dans d'autres planètes. Les 6 autres là sont où? C'est toi qui connais Aïcha Fofana. Moi je ne connais pas d'autres planètes. Moi je connais que la Terre. Donc vous qui êtes allé dans d'autres planètes là, peut-être vous connaissez un petit peu. Lamine, j'ai une question pour toi. Oui. Lamine, Lamine, tu as parlé tout de suite de la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Tu comprends? Oui. Et là, Lamine, si on dit Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers, et là, toi, tout de suite, là, tu poses Dieu, il est dans quelle planète? Alors que son pouvoir surplombe tout l'univers.
Tu comprends? Oui. Et nous, les êtres humains, on n'a pas la capacité, nous n'avons pas la capacité de quitter même, de dépasser même une certaine hauteur, comment dirais-je, à partir du sol. Ça, c'est pas vrai, Prince. Il y a des gens, quand leur corps dort, ils sont sur Mars. C'est pas vrai. Dis-moi, à combien de mètres de haut, toi, tu peux aller? Mais je t'ai dit, attends, j'ai dit, tout de suite là, il y a quelqu'un qui a dit. Tu as été combien de fois, Lamine, toi? Attends. Dis-moi la première planète que toi, tu as visitée là. Moi, je n'en ai pas encore visité. Laisse-moi te répondre, laisse-moi te répondre. Donc, il y a un gars qui disait tout à l'heure là, il s'est couché en Espagne, et puis, il était en Guinée. Tu vois, non? Oui. Maintenant, il s'est réveillé en Espagne. Mais il était en Guinée durant que son corps dormait. Il était en Guinée, lui, il était en Guinée. Donc maintenant, il y a des gens aussi, quand ils se couchent ici, là, par exemple en France ici, et après, ils rêvent, ils sont sur Mars. Tu vois, non? Donc l'homme là, il atteint tout l'univers. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas la maîtrise de notre propre pensée, de notre propre capacité, c'est tout. C'est pas parce que tu penses que toi tu n'as pas la capacité que d'autres n'ont pas la capacité. Hein. L'univers n'existe pas si c'est pas l'homme. Voilà. On pense que... oui, reprends ma question. Maintenant, tu peux m'initier là, un peu là, parce que moi, j'aurais aimé pouvoir... Prince, oui. Nous, on pense que notre présence est forcément déterminée par la présence de notre corps, le corps qu'on a. Oui, je t'écoute. On pense que notre présence est déterminée par le corps qu'on a ici. Mais si par exemple on a envoyé un robot sur Mars, est-ce que c'est pas la présence humaine que ce robot-là symbolise? C'est la présence humaine. Le robot qu'on envoie sur Mars, c'est l'homme. C'est l'homme qui arrive à Mars en réalité. Parce que le robot là, c'est l'homme. C'est un corps de l'homme. Parce que le corps c'est quoi? C'est comme un robot qu'on manipule. Donc le robot qui arrive sur Mars... Son intelligence. Tu dis quoi? À travers l'intelligence de l'homme. Bien sûr, le robot il est là. Même ton corps là, tu le manipules à travers ton intelligence, c'est tout. Si tout de suite tu as un choc, il y a des gens qui... Mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance, entre le monsieur qui se couche là, qui se voit à Conakry en train de manger la fille là, et qui se réveille finalement et trouve il réalise qu'il est au fait en Espagne? Non, ça c'est est-ce que ces deux voyages là, c'est la même chose? Mais attends, quelqu'un qui prend ici un vaisseau, qui se retrouve regarde, Prince, sur Mars, et la personne qui dort tranquillement dans son lit, Prince, et qui rêve d'être en Guinée là, en train de manger la fille. Est-ce que ces deux faits sont la même chose? Oui. Prince, tu es où? Tu es où? Ça bug un peu là. Bon, Aïcha, bon, Amadou Tidjane, t'es là. Pardon? Lamine, tu dis quoi? Oui, Amadou Tidjane, t'es là. Je t'entends. Oui. Oui, attends, bonsoir. Amadou Tidjane, oui. Bonsoir. Bonsoir, toi, t'es quelle ethnie? Oh, bonjour. Moi, ce que je voulais savoir... T'es quelle ethnie? Il est Payaka. Peul. Ok, on t'écoute. Pour le foot. On t'écoute. Pour le foot. Moi, ce que je voulais savoir, l'islam avec le message du prophète Mohammed. Qu'est-ce que tu penses sur ça? Parce que je t'écoute plusieurs fois. Tu reconnais l'islam, mais comment nous on pratique l'islam en Guinée comme nous le pire? C'est la réalité ou bien? C'est ce que je voulais savoir. J'attends. Ok, d'accord. Ça, c'est pas le thème du débat aujourd'hui. Je reviens un autre jour. On va parler de ça. Quand tu dis je suis ici. Mais qu'est-ce qui te permet de déterminer que tu es là? Par exemple, moi, je suis dans ma chambre là. Qu'est-ce qui me permet de dire que je suis dans ma chambre? C'est juste parce que moi, dans ma conscience, j'ai une certitude que je suis dans ma chambre. Maintenant, quand tu dis tu rêves, tu es par exemple en Côte d'Ivoire,
dans ta conscience, tu es certain que tu es en Côte d'Ivoire, donc tu es en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune différence. Personne ne peut te dire qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu dis je suis en Côte d'Ivoire, c'est que tu es vraiment en Côte d'Ivoire. Parce que c'est toi qui détermine où tu es. Tu comprends? C'est ton esprit. C'est ton esprit qui t'indique où tu es. Tu n'as pas d'autres éléments. Mais est-ce que tu peux rapporter comment dirais-je, tu peux rapporter du foufou de Côte d'Ivoire là, parce que tu as rêvé de la Côte d'Ivoire? Oui, tu peux être avec ton corps en Côte d'Ivoire et puis ne pas pouvoir rapporter du foufou. Lamine, si tu te couches là, tu rêves que tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux rapporter du garba? Mais ça que je te dis là, tu peux être là-bas aussi en Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas rapporter du garba. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Tu ne peux pas ramener du garba, donc tu n'es pas là-bas. Tu n'as fait que rêver. Mais attends, toi où tu es là, qu'est-ce qui te dit que tu es là? Si c'est pas ton esprit, si c'est pas ton physique est là, son physique est là, Lamine. Il y a le physique et puis il y a... Mais regarde, supposons aujourd'hui tu as un problème mental, c'est ma présence physique. Et là, quand tu me dis tout de suite là de ça, quand tu me demandes où je suis en Allemagne, et si tu me dis tout de suite là de te prouver que je suis en Allemagne, je mets une vidéo et tu vois les toitures des maisons de l'Allemagne, c'est en noir. Et là, c'est une réalité. Mais quand je dors dans ma voiture tout de suite là, je rêve le Mali là où j'ai séjourné pendant plus de 5 ans. Ça veut pas dire que je peux ramener ici du Mali. Regarde, attends, Prince, je vais te dire, durant ton rêve là, si on t'avait demandé dans le rêve de ramener là, tu allais ramener. Dans le rêve, tu allais ramener. Si on t'avait demandé les preuves que tu es au Mali là, dans ton rêve, tu allais montrer les preuves. C'est quand tu es sorti de ton rêve, tu as dit que tu es revenu dans un autre monde. Dans le monde d'ici, là, dans le monde de ce corps. Lamine, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Oui, je peux te le dire tout de suite, Lamine. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Moi, la plupart de mes rêves, dans le rêve lui-même, je me rends compte. Je dis, ah non, ça, c'est un rêve. Dans le rêve lui-même. Oui, mais regarde, Prince, dans le monde... Je ne sais pas si ce fait est arrivé une fois. Attends, moi... Ou s'il y a des gens qui ont déjà... Mais attends, Prince, moi, dans la vie même de tous les jours, là, parfois, je me balade, je regarde le truc comme ça, je dis, je suis dans le rêve. Ça m'est déjà arrivé. Lamine, il y a qui dit que tu es fou. Je crois que tu es vraiment fou là, hein, Lamine. Ok. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que dans ce rêve-là, tu ne peux pas faire... Est-ce que là... Parce que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des dieux, comme tu le dis, entre guillemets. Est-ce que moi-même, personnellement, là, est-ce que je peux me téléporter avec mon corps pour aller au Mali? Mais tu es toujours dans un corps. L'homme ne peut pas être sans Et si on a le caractère divin et qu'on est Dieu, on devrait pouvoir faire cela. Regarde, Prince, il n'y a pas d'esprit sans corps. On a toujours un corps. Il n'y a pas d'esprit. Vous n'allez jamais rencontrer un esprit qui se balade tout seul. C'est un esprit, il est toujours avec un corps, associé à un corps. Il est toujours, c'est un corps, le corps, l'esprit c'est comme la partie, si tu veux, logicielle du corps. C'est pareil. Les deux là sont associés. Lamine, et les ovnis, qu'est-ce que tu parles des ovnis? Les ovnis, c'est le clan des dieux. Les ovnis existent, mais c'est pas des extraterrestres, c'est des humains. Quand tu as vu Allah, c'est lui qui... Tu les as déjà vus? Mais non, mais je ne les ai pas vus, mais c'est que... Et pourquoi tu dis c'est des humains? Le clan des dieux. C'est des humains parce qu'on en a déjà attrapé certains même. Il y a un accident qui a été fait, un ovni qui est tombé en 1942, je crois, aux États-Unis. Il ressemble à un être humain? Oui. Lamine, il a eu que... Des petits êtres humains. Lamine, vous me montrer ça. Non, mais si tu tapes sur Internet, tu vas voir. Ça, c'est un dossier, ça fait partie. C'est à cause de ils ont attrapé l'avion. C'est en étudiant cet avion-là qu'ils ont compris, en fait, comment manipuler l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire que vous voyez là. C'est une science qui est venue de ce qu'on dit ovni là. En fait, c'est une technologie qu'on dit des ovnis. Mais les gens, ils pensent que c'est des extraterrestres. Non, c'est des humains, en fait. C'est des humains. Mais extraterrestres aussi existent, non? Extraterrestres. Bon, il y a des gens qui disent que chaque planète a ses humains, quoi. Ah bon? Oui. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, nous, pour l'instant, du point de vue de nous, voilà. Voilà. Talibé Diallo, t'es remonté pour dire quoi? Ouais, moi j'ai remonté parce que je suis en train de vous écouter, vous comprenez, non? Ouais. Mais moi je voulais simplement savoir, c'est lui qui est en train de parler comme ça, s'il peut dire que lui il n'a jamais rêvé.
Qui n'a jamais rêvé? Moi, la personne qui était en train de parler là, que quelqu'un avait dit qu'il a rêvé, qu'il était en Espagne, qu'on sort là. Maintenant, lui, je peux savoir s'il n'a jamais rêvé. C'est ce que je voulais savoir. Mais il a dit qu'il a rêvé. Il a rêvé qu'il était... Tu veux parler de moi, monsieur? Oui. Maintenant, Diallo. il a rêvé. Oui, mais ce qu'il a rêvé là, est-ce que c'est de la réalité? Ou c'est du mensonge? Ou c'est quoi? C'est pas de la réalité, non? Pour comprendre cela, il faut que nous nous posions la question, il y a combien de sortes de rêves? Parce que ça aussi, c'est bien su. C'est pas de la Il y a réalité. des rêves que tu peux faire parce que tu as beaucoup pensé à une chose. Il y a des rêves que tu fais parce que tu as des souvenirs d'un lieu. Il y a des rêves que tu fais juste par hallucination. Il y a des rêves réalité, il y a des rêves qui ne sont pas réalité. Et encore, il y a, si tu rêves, moi, selon moi, ce que je pense, tu es dans un autre parallèle. Tu es un autre monde parallèle qui est différent de ton, tu es dans une autre dimension. Ton corps se trouve à la maison sur le lit. Mais toi, tu es en train de te voir, tu es en danger. Ou bien, tu es dans la richesse. Ou bien, tu vois les choses qui se passent, par exemple, sur d'autres personnes. Des fois, tu penses que ça va se réaliser ou bien ça ne va pas se réaliser dans la vie, mais tu ne sais pas. Des fois même, tu vois des signes encore qui se répètent. Tu comprends, non? Maintenant, tout ça là, c'est des fois... On revient à mon thème. On est en train de s'écarter sur ça des rêves là. Moi, mon thème, c'est Allah égale l'homme. C'est ça le point. C'est lui qui a un truc à dire sur ça. Ok, sinon moi, je peux parler. Primogénito, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Bien, et vous? Oui, ça va, merci. Ah voilà, je voulais juste vous poser une question là. Vous êtes de quelle ethnie, s'il vous plaît? Moi, je suis du Sénégal, je suis Diola, je ne sais pas si vous connaissez cette ethnie. Oui, je connais. Bienvenue, on vous écoute. Voilà, d'accord. Voilà, je demandais que signifie le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Ça, c'est les chrétiens qui disent ça, hein. C'est pas musulman. C'est dans la Bible. Ouais, mais moi, je suis catholique, mais j'ai trouvé que c'était important et j'ai vu que comment il s'appelle? Celui qui fait Lamine, voilà, elle a une intelligence vraiment, j'ai pris la peine de m'arrêter et de l'écouter aussi. Bon, il a des arguments qui sont un peu irréfutables et c'est vrai. Ah, voilà, je lui demandais c'est pourquoi je lui ai juste posé qu'est-ce qu'il entend entre Allah et l'homme. Allah est l'homme est Allah. Allah c'est l'homme le plus juste, le plus beau, le plus fort, le plus puissant, le plus miséricordieux, ainsi de suite. Mais sa nature, c'est un homme, avant tout. Voilà, c'est un homme qui a des qualités et des attributs. Tu comprends, non? Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Maintenant, les gens, le problème, c'est que depuis que les gens, là, ils ont colonisé la religion, là, ils ont transformé Allah en un fantôme. On dit non, Allah, c'est un être qu'on ne peut pas imaginer, c'est un fantôme. Voilà, mais, en fait, Allah, quand il lit le Coran, il s'est décrit comme un homme. Il a un ami. Abraham, c'était son ami. Et il guide les gens, il envoie des livres aux gens. Il a envoyé tout un livre qui a plus de 6600 versets. Il dit c'est sa parole. Un être qui parle, un être qui a dit j'ai créé de mes mains. Donc c'est quelqu'un qui a des mains. Il voit, il entend, il accompagne les gens. Quand il a envoyé Moïse et Aaron à Pharaon, il a dit allez-y, je suis avec vous, je vous accompagne. Tu vois, non? Donc ça veut dire que c'est un être humain en fait. C'est un humain, juste qu'il a des qualités suprêmes. C'est-à-dire qu'il a donné 99. Il n'a pas dit allons-y. Ensemble. Hein? Et il se met devant. Oui, justement, c'est ça que j'ai dit là. Il se met devant, il les accompagne, il est derrière eux. Voilà, justement. Maintenant, ça, Poursuivre. Mais dans les Écritures, attends, mais il a raison, mais pas dans les Écritures. C'est l'essentiel est qu'il est avec les gens quand même, il se déplace avec eux. Voilà. Donc, ce que j'ai dit là, c'est que Allah, il s'est décrit comme étant un être humain. Il y a un être humain qui a des qualités, les qualités suprêmes. C'est-à-dire que les qualités... Ça, c'est une bénédiction. Comme lorsque tu pars en voyage là, ton père te dit, vas-y mon fils, je suis de cœur avec toi. Je termine avec Primogénito.
Voilà. Donc, quand on lit le Coran, même si, supposons on prend le Coran, on donne à un gars qui ne connaît pas l'islam. Tu vois, par exemple, en Amazon, quelque part dans le monde, un gars qui n'a jamais entendu parler de l'islam, tu traduis le Coran pour lui, tu lui dis pas que oui, c'est un livre religieux, des gens, tu lui donnes. Tu le laisses lire. Quand il a fini, tu lui dis, mais attends, le Allah là, selon toi, c'est un oiseau, ou bien c'est un chat, ou bien c'est un chien, ou bien c'est une montagne, ou bien c'est un arbre. Il va te dire, non, 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 c'est un humain. Tu vois, non? Voilà. Mais les gens, parce que en fait, le vrai islam, pour pouvoir le pratiquer en réalité, il faut forcément comprendre la nature de Allah. Parce que si tu fausses ici, tout est faussé après. Et c'est ce qui est arrivé à l'islam. Parce qu'en fait, Allah, il est le plus juste. Maintenant, pour adorer Allah, il faut lutter à être juste. Maintenant, comme les gars, c'est des bandits, ils disent non, Allah, c'est un fantôme. Donc, maintenant, pour eux, être juste, ce serait d'aller faire Allah Akbarou, et puis tu voles derrière. Tu vois, non? Donc, pour légaliser leur banditisme, ils disent non, Allah, on ne peut pas le connaître. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés pour ne pas le connaître. Parce que si tu dis il est invisible, c'est que quelqu'un l'a vu au moins pour savoir qu'il est invisible. Parce que s'il est invisible, comment vous avez su qu'il y a un truc qui est invisible? Parce qu'il y a forcément un gars qui a dû voir pour dire aux autres, ah non, ça c'est invisible. Tu vois, non? Donc, par définition, on ne peut pas déterminer ce qui est invisible en fait. Voilà. Donc, Allah, en fait, quand on a le concept d'Allah réellement, on comprend maintenant le sens même de la religion en tant que telle, qui est programmé pour nous aider à créer le paradis sur terre. Maintenant, les gars, là, comme c'est des bandits, ils ont dit, non, Allah, c'est un fantôme, le paradis et l'enfer, c'est quand vous allez mourir, il faut rester pauvre, bête et ignorant, alors que votre Dieu, il dit, il est le plus sage, il est le plus intelligent, il est le plus savant, il est le plus juste, il est le plus miséricordieux. Mais ils te disent, non, toi, tu supposes que tu adores ce Allah là, mais toi, reste bête, reste ignorant, reste pauvre, reste idiot. Quand tu vas mourir là, on va t'amener au paradis. Tu vois ça? Et ils ont créé le paradis pour eux. Quand tu vas en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen, non pas au Yémen, Yémen là-bas c'est la merde, mais au Qatar, aux Émirats Arabes Unis là, ce qui est là-bas, là, même en Europe, il n'y en a pas. C'est un paradis sur terre. Ils vivent comme des gens dans le paradis. En Europe, pareil. Les vrais blancs, ils vivent comme dans le paradis. Et c'est les mêmes gars qui te disent, non, vous là, restez cons et idiots et pauvres. Quand vous allez mourir, on va vous enterrer là. Il y a le paradis sous terre là-bas. Tu vois ces conneries là? Donc, tout ça là, ils nous ont piégés en faussant le concept fondamental de la religion. Parce que la religion est fondée sur le concept de Dieu. Si tu n'as pas compris ce qu'on appelle Dieu, quelle est la nature de Dieu, tu ne peux pas dire que tu adores un être que tu ne connais pas sa nature. C'est impossible. Il faut d'abord te prononcer sur sa nature. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est une planète? Parce que adorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer en résonance. Ça veut dire que se conformer à. C'est pour ça que Allah t'a dit, voilà, ihdina siratal mustaqim, le chemin droit. Il vous a donné un chemin pour être comme lui, comme lui a été. Maintenant, le chemin là, pour rester dans le chemin, il vous a donné des pratiques pour renforcer votre spiritualité. Comme la prière, le jeûne, ça c'est des méthodes pour renforcer votre spiritualité. Mais l'objectif, c'est de devenir comme lui. C'est-à-dire qu'être le plus juste qui soit parmi les gens, être le plus saint qui soit parmi les gens, être le meilleur des juges parmi les gens, être celui qui est le plus miséricordieux parmi les gens, être le plus propre, le plus saint parmi les gens, être celui qui est, ainsi de suite, la vérité, incarner la vérité. Parce que Allah a dit, il est la vérité. Maintenant, toi, tu es un menteur, tu dis que tu adores Allah. Tu ne peux pas adorer Allah parce que Allah, lui, il te dit qu'il est la vérité. Mais si tu n'obéis pas à la vérité, c'est que toi, tu n'adores pas Allah. Parce que Allah, il dit, un de ses attributs, il est la vérité. Donc, si toi, tu refuses la vérité, c'est que toi, tu es un mécréant. Tu vois, non? Maintenant, aujourd'hui, tu vas voir un gars qui prie tout le temps, mais quand on lui dit une vérité qui ne l'arrange pas, il dit non. À condition qu'elle ne soit pas constructive. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que c'est comme ça qu'ils ont perverti la religion, ils ont affaibli le sang, ils ont transformé en poison acculturant sur les gens. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. C'est de faire des humains qui vont tendre vers Allah. Il s'est défini comme le superlatif parmi les humains. Tu vois, non? Donc, on doit chercher à être comme lui. C'est-à-dire que quand tu te cherches à te rapprocher d'un être, c'est que tu veux être comme lui. Mais si toi, tu es bête, lui, il est le plus savant. Entre un savant et puis un gars idiot, il y a une grande distance. C'est que tu es loin de Allah. Si tu veux être proche d'Allah, il faut être savant. Plus tu es savant, plus tu te rapproches de lui. Si tu veux être Allah, il est la vérité. Plus tu es véridique, plus tu es proche de lui. Allah, il est le saint. Plus tu es saint, plus tu es proche de lui. Allah, il est le miséricordieux. Plus tu es miséricordieux, plus tu es proche de lui. Puisqu'il nous appelle à la sainteté. Tu es un menteur idiot obscurantiste. Tu es loin de lui.
Et alors, qu'est-ce que tu en dis? L'ignorance sera-t-il un péché ou sera-t-il pardonnable? Non, l'ignorance, c'est ça qu'on appelle kafir. Le terme de kafir, étymologiquement, Oui. signifie quelqu'un d'ignorant. C'est quelqu'un qui est voilé. La racine de kafir, là, c'est quelqu'un qui est sous un voile. C'est quelqu'un qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Oui. Voilà. C'est ça qu'on appelle un kafir. Un kafir, c'est pas quelqu'un qui vient qui dit, ah, je crois pas. Non. Un kafir, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Parce que la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Quand on dit tu entres dans l'islam, on dit il faut prononcer ça, mais c'est faux en fait. Normalement, c'est pas comme ça. On dit attester. Attester là, c'est pas par la parole, la langue. Attester, c'est prendre conscience que voilà un être suprême et tout ce qui est bon vient de lui. C'est ça une fois que tu as pris conscience de ça, même si tu ne sors pas pour dire je suis musulman, en fait, tu es musulman en fait. Parce que c'est une prise de conscience, c'est une attestation en termes de conscience. Mais aujourd'hui, on fait comme si c'est une attestation verbale. Tu vas voir un individu lambda, il va venir parce qu'il veut un intérêt particulier dans la communauté musulmane, il va dire, ah, moi je me suis converti à l'islam. Comment tu t'es converti? Je suis allé dans une mosquée là, j'ai dit Allah ilaha illallah, c'est tout. Mais ça c'est faux. Être musulman, c'est avoir conscience qu'il y a un seul être qui est superlatif parmi tous les humains, et puis aussi tout ce qui est digne de louange. Mohammed, ça dit le digne de louange. Tout ce qui est digne de louange, ça a été envoyé par lui. Une fois que tu as conscience de ça, même si toi, tu n'as jamais entendu parler de ce qu'on appelle musulman, tu n'as jamais entendu parler de ce qu'on appelle mosquée, en fait, tu es musulman en fait. Voilà. Mais tu peux parler ça avec ta langue, mais si tu n'as pas conscience de ça, tu n'es pas musulman. Parce que, en fait, quand tu as conscience de quelque chose, ça détermine ton attitude. Quand tu prends conscience de ça, ton attitude même se réforme. Parce que là, tu sais maintenant qu'est-ce que tu suis. Qu'est-ce que ta progression dans la vie. Mais aujourd'hui, le fait d'ignorer ça, aujourd'hui, vraiment, c'est devenu un poison. Ils ont transformé la religion en poison, juste en mélangeant, en sémant la confusion dans le concept de Dieu. Voilà. Et ces religions-là, c'est comme ça. Hein. Ils ont empoisonné le christianisme, empoisonné le judaïsme, empoisonné l'hindouisme. Toutes les religions originelles avaient le concept de l'homme-dieu. Toutes les religions originelles. C'est quand les peuples impérialistes là, ont pris le pouvoir dans le monde, chacun a perverti la religion de son côté. Jésus n'a jamais prié dans une église. Jésus n'a jamais parlé le mot chrétien. Jésus, le symbole des chrétiens à la base, c'était pas la croix. Jésus, au temps de Jésus, il n'y avait pas le concept de Trinité. Tout ça là, c'est l'Empire romain qui a développé ça pour fabriquer ce qu'on appelle le christianisme, qui est très très loin des évangiles. Les premiers chrétiens étaient opposés à eux. Ils ont massacré les premiers chrétiens parce que justement, ils n'étaient pas d'accord avec leur philosophie. Après, ils ont récupéré le pouvoir sur la religion, ils ont fabriqué leur religion à eux. De la même manière, l'islam, Oui, les premiers c'est musulmans... ce Rome impérial là qui est devenu la Rome papale, je sais. Voilà, donc de la même manière, dans l'islam, c'est pareil. Ils ont combattu Mohammed jusqu'à ce qu'il meure. Quand il est mort, ils ont fait des guerres pendant 200 ans. Ils ont massacré quasiment tous ceux qui connaissaient un peu la vraie voie. Et puis après, ils ont inventé des livres de hadith. 200 ans après Mohammed, ils ont inventé des livres de hadith. Les Bukhari, Muslim, ils ont inventé plein de livres de hadith. Ils ont façonné une nouvelle version de la religion. Et puis ils ont manipulé même la traduction du Coran. C'est-à-dire que quand tu parles du Coran, les traductions du Coran qui circulent là, la majorité, à 90%, c'est faux. C'est des perversions des textes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé les mots, mais la façon de comprendre les mots. Si tu n'es pas un gars averti, tu ne comprends pas. Mais ils ont validé plein de conneries qui ne sont pas écrites dans le Coran du tout. Oui, il en est même dans le christianisme, même dans les lois de Moïse, comme par exemple la loi où il est interdit de